Salut à tous, c'est Marc pour Can et Marc sur le Streetcast. Aujourd'hui, une petite bulle d'humeur qui parle du boulot. Comme ceux qui me suivent sur Instagram et peut-être Twitter ont pu le voir, nous faisions dans mon établissement un brevet blanc. Donc un brevet blanc avec un nouveau chef d'établissement qui veut expérimenter des choses. Donc qui a souhaité, et je les suis parce que moi c'est vrai que je connaissais pas plus que ça l'établissement parce que ça fait que 1 an que j'y suis. Et donc une organisation de folie. Une organisation de folie, c'est-à-dire que j'ai eu en tout pour 2 classes, parce que le genre là il y avait que 2 classes sur Brevet Blanc, donc 50 élèves, et j'ai utilisé au total 4 salles différentes, dont un self avec une capacité d'accueil de 100 personnes quand même. Mais les tables n'étaient pas adaptées pour faire du Brevet Blanc, donc du coup ça a été un peu le bazar. Mais c'est pas grave, j'ai dû refaire des enveloppes une bonne dizaine de fois, j'ai dû refaire les PV une bonne dizaine de fois, j'ai dû refaire les listes de salles une bonne dizaine de fois. Bon, les étiquettes je les ai fait qu'une fois, et j'avais pris un classeur pour les recoller. Bon, je me suis pas... Voilà. Non, ça me déplaît pas parce que du coup j'expérimente et je sais ce que je ne ferai plus. Et ce que je pourrais dire à mon chef d'établissement de ne plus faire. Bon, ça, c'est le côté positif. Par contre, j'ai fait énormément de surveillance du coup. Donc la surveillance, c'est quand même une phase un peu rigolote, du moins un peu ennuyeuse à la base, mais aussi rigolote quand on voit un peu les collègues faire. Donc rigolote dans le sens où moi quand je fais de la surveillance, je ne fais que de la surveillance, c'est-à-dire je surveille mes élèves et je les regarde, je fais attention à la tricherie. Alors que j'ai des majorités d'enseignants qui font ces surveillances, en profitent pour corriger leurs devoirs qu'ils ont donné à une autre classe, pour lire un bouquin, pour lire un journal. Donc il y a pas mal de choses qui se font sur les surveillances où on se dit en fait t'es moins vigilant, donc c'est un gars qui veut essayer de tricher, il peut t'avoir mais plus d'une fois. Et autre chose qui m'amuse toujours sur les brevets, c'est ce qu'on peut voir de la part des élèves, la non-lecture des consignes. On passe outre de l'élève qui demande 36 fois monsieur, on est combien aujourd'hui, ou monsieur, je dois faire une présentation. C'est ton brevet blanc, tu te démerdes, tu te débrouilles. Attends, c'est pas à moi de te dire ce que tu vas faire, tu es grand. Tu vas savoir quand même quand tu vas te présenter ta copie, tu vas savoir quand même quand tu vas proposer une expérience au professeur qui va te permettre d'avoir la meilleure note possible. Bon, allez, c'est pas grave, ça c'est fait. Mais ce qui m'amuse le plus, c'est une consigne. Une consigne qui a été donnée, je prends sujet de français hier, sujet d'écriture d'invention, je crois, ou la rédaction, je sais plus comment ça s'appelle. Les élèves, première ligne du sujet à pas en parler, c'est première ligne, il y a marqué vous écrirez une ligne sur 2. Vous écrirez une ligne sur 2, c'est quelque chose qui est très clair. Mais sur toutes les copies que j'ai à droite, à gauche dans la salle, j'ai vu un nombre fou d'élèves qui ont écrit toutes les lignes. Donc je dois avoir sur les copies, je dois avoir 75% des élèves qui ont écrit toutes les lignes. Alors ça c'est donc 25% qui ont respecté la consigne. Ce qui est dommage parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils perdent. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre la dictée. Oh, la dictée hier, c'était rigolo. J'ai des élèves j'ai un élève qui a marqué point. La dictée, à la fin d'une phrase, on dit point. Et j'ai un élève, au lieu de mettre le signe de ponctuation point, il a écrit point P-O-I-N-T. Et je me suis dit, ok, toi t'as tout compris à la vie, mon grand. Va falloir que tu t'amuses. Bon, j'espère que la prof qui va corriger ça va pouvoir bien rigoler et nous faire des petites perles. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les maths, la probabilité, ça me fait toujours rigoler, parce que c'est juste de la logique, surtout quand c'est avec un arbre de probabilité, mais bon, on va pas se plaindre. J'ai fait le sujet de maths, c'était très rigolo, comme l'histoire de géographie.
Bon, le français, c'était pas mon fort. Ça, vous pouvez le voir sur mon blog. Mais voilà, non, c'était un moment assez agréable de l'expérience de brevet. Et c'est surtout un moment pénible qui est terminé, c'est la planète du brevet blanc. Le prochain, j'espère qu'il sera plus cool. Généralement, les deuxièmes sont plus cool. Parce qu'il y a déjà tout le premier qui a été organisé. Et donc on ne fait plus les erreurs. Voilà, une petite débilitation de ma journée. De ma journée assis dans ma journée. Alors, ça c'est moins drôle. Surtout pour les 2 élèves concernés. J'ai un élève qui a réussi, en rentrant dans un autre élève, à exploser les verres dits incassables, les verres de lunettes en plastique, en polycarbonate. Il a explosé le verre d'un élève en lui rentrant dedans. Bon, le front de l'élève en question était pas en très beau état et l'autre, la mâchoire non plus. Mais bon, ça après, c'est comme le disait le papa, c'est des accidents de la vie de collège. Bon, les deux vont bien, hein. L'élève qui s'est fait exploser son verre de lunettes et qui avait un œuf au front est revenu dans les 3 quarts d'heure quand il a vu un médecin. Et celui des dents, il a vu un dentiste et c'était pas trop grave apparemment. Voilà, bon, c'est un peu ma vie de boulot, c'est rien de bien passionnant. Ça fait un peu moins de 7 minutes, donc je vous laisse sur cet épisode. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram @carnemarx ou sur mon blog carnemarx.fr. Allez, ciao, à plus.